Si tu veux apprendre à coudre une poche zippée sur l'un de tes sacs, ce tuto est fait pour toi. Ici, je vais vous montrer comment incruster une pochette zippée dans mon patron de banane, mais cette technique marche sur tous les autres sacs. Vous aurez besoin en plus du patron d'un zip de 14 cm et de 2 morceaux de tissu pour faire la poche. Pour obtenir les morceaux de tissu qui correspondent à la poche, vous allez prendre une grande chute que vous allez plier en deux. Vous allez ensuite prendre le morceau du patron qui correspond au dos et le plier au niveau des points sur les côtés. Ensuite, il faudra juste épingler et découper tout autour pour avoir les deux morceaux. Et pour rappel, toutes les marges de couture sont comprises dans ce patron. Je vous remets le lien du tuto vidéo complet sur la droite si vous en avez besoin. Dans un premier temps, on prend un seul de ces morceaux de tissu et l'objectif, ça va être de dessiner un rectangle qui correspondra à l'ouverture du zip. Donc on va faire une ligne de 14 cm en haut, qui sera située à 3 cm du bord du tissu. Sur les côtés, on fait des lignes de 1 cm qui sont situées à 1,7 cm des côtés. Je vous mets les mesures sur l'image, ce sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à faire un petit arrêt ou une petite pause pour bien vérifier toutes les dimensions. On trace ensuite les lignes au stylo et on obtient un rectangle de 14 cm sur 1 cm. On vient ensuite tracer une ligne au milieu et on marque les angles sur les côtés. On prend ensuite le morceau de tissu sur lequel on veut insérer le zip. Moi, c'est le tissu extérieur de ma banane, donc j'ai pris ce morceau-là. Et là, on va épingler au milieu pour pouvoir placer au bon endroit le morceau de tissu. On met quelques épingles et l'idée, ça va être de coudre sur tout le tour du rectangle. Il faudra bien faire attention à coudre sur les lignes parce que les mesures sont très importantes sur cette incrustation. Ensuite, on va venir découper au niveau de la ligne du milieu et des grands côtés. Moi, j'utilise un petit ciseau de broderie, mais vous pouvez utiliser aussi un découvite si votre tissu n'est pas trop épais. Une fois que l'ouverture est découpée, vous allez passer tout le morceau de tissu de l'autre côté à l'intérieur de l'ouverture qu'on a faite. On pense à mettre un petit coup de fer à repasser pour rendre les choses un petit peu plus propres et voilà ce qu'on obtient de chaque côté. Ensuite, on vient prendre le zip, on retourne l'ouvrage et on va venir épingler. Il faut bien faire attention à ce que le zip soit apparent puisque sinon ça va être bloqué dans la couture. Donc on met quelques épingles pour maintenir l'ouvrage et ensuite l'idée ça va être de coudre à 0,2 mm tout autour. Voilà ce qu'on obtient, un zip avec rien derrière. Donc l'idée maintenant, ça va être de coudre la poche. On va prendre le second morceau de tissu qu'on va venir placer au-dessus de l'ouvrage qu'on vient de coudre. Pour pouvoir coudre la poche, on va retourner notre ouvrage et le replier pour pouvoir accéder aux côtés qu'on va coudre ensemble. On met quelques petites épingles et ensuite on vient coudre à 0,5 mm. Après avoir cousu les côtés, on va coudre le bas. Je n'ai pas mis d'épingle, c'est très mal, je sais, je n'applique pas toujours les bons conseils. Là, mon tissu se tenait très bien, donc je me suis permis de ne pas le faire, mais je ne vous le conseille pas. Voilà ce qu'on obtient, une poche qui est fermée. À partir de ce moment-là, on reprend vraiment le montage classique du sac banane. Et si vous avez besoin de la vidéo, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Au niveau de l'assemblage du dos, je voulais vous montrer que c'est vraiment comme d'habitude, donc je l'ai mis un petit peu moins accéléré. Donc on marque les milieux de chaque pièce et on va venir prendre la réalisation qu'on a déjà cousue auparavant en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Et le fait qu'il y ait une poche ne change vraiment rien au montage. On coud au point droit et ensuite on se retrouve avec cette réalisation. Donc d'un côté on a le dos et de l'autre côté le devant et toutes les coutures sont ici prises en sandwich. On va surjeter tout le tour et pouvoir fermer notre banane et mettre la sangle.
Et voilà ce que ça donne. On a le résultat final. C'est une banane tout à fait classique, mais on a un zip et une poche à l'arrière pour pouvoir mettre ses clés ou d'autres choses.